matin. Nous te glorifions ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Le Seigneur, tu nous accordes la venue de ton enseignement. Maintenant, nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous assister. Le temps que nous allons faire passer dans ta présence, sois avec nous. Bénis-nous, Seigneur, comme nous venons de les chanter. Seigneur, c'est le moment. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur. Est-ce que Père, tu nous visites ce matin? Alors que Papa, nous t'abandonnons la lecture de ta parole. Père, tout homme qui était sur les bords du peut ouvrir les pages de cette Bible pour lire une portion. Mais celui qui donne l'interprétation, c'est toi. C'est pourquoi nous t'invitons à venir nous parler. Sois le même Dieu qui a commencé dans la conduite des chants, dans la continuité, dans la prédication de la parole. Nous nous souvenons de ton serviteur, le pasteur de cette église, là où il se trouve présenté. Sois avec lui, assiste-lui. Si tu lui as accordé la grâce de se tenir derrière la chaîne, notre prière que tu puisses l'utiliser. Ou un l'interprète, ou un l'auditoire. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous profitons pendant que nous sommes de lui. Toujours dans le livre biblique, Luc chapitre 2, verset 4 jusqu'à 12. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée pendant qu'il était là. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs de veille de pour garder leurs troupeaux. Voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils le firent saisir d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez.
Un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce infinie et ce qui nous accorde encore ce privilège de revenir dans sa maison ce matin. Non pas pour fêter comme les autres Noël, mais pour venir l'adorer. Amen. Nous remercions aussi le pasteur Donald pour cette marque de confiance et ce privilège qu'il m'a accordé de se tenir derrière la chair pour vous apporter le message ce matin. Et Dieu le bénisse richement. Nous remercions aussi chacun de vous qui a manifesté cet amour et qui a fait ce sacrifice de venir ce matin pour venir écouter la parole. Dieu vous bénisse richement. Je disais que Dieu vous bénisse richement. Le mardi soir, après ici, j'ai réalisé combien c'était important qu'on puisse réunir le matin. Amen. Le soir là, pour avoir rien que des transports de péage, c'était compliqué. Avec la pluie, j'ai marché jusqu'au PSP là-bas. Là où j'ai trouvé les transports. Et je me suis dit, maintenant si c'est le 25 le soir, ceux qui viennent de loin, comment ils vont rentrer? Amen. Le monde dans l'ébullition. Les gens se pressent. Doit acheter ceci, doit faire ceci. Amen. Mais ce matin, je voulais un peu clôturer avec la fête de Balpéor. Mais je vais parler sur un sous-titre rapidement pendant le minute qui m'est donné. L'étoile conducteur. Amen. Amen. Les pensées sont déjà dans la fête. Ça, c'est la vraie fête. Parce qu'il n'y a rien de fête. Tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas de jus. Tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas de poulet. L'étoile conducteur. Amen. Amen. Si les autres ont eu le privilège d'adorer en ce jour-là, c'était à cause de l'étoile qui les a conduits. Les mages qui ont quitté l'Est,
La position qu'ils étaient par rapport à Israël, l'Inde était à l'est d'Israël. Israël était devenu à l'ouest. Amen. Ainsi Percy prêchait le 27 décembre 59. Paragraphe 63. Le diable aime rendre les choses grandes et brillantes. Amen. Le diable aime rendre les choses grandes et brillantes. Je garde les choses humbles. Ainsi Percy, vous trouverez le bébé défailloté, couché dans une crèche. Ceci sera un signe. Le super signe. Lorsqu'il était sur terre, il était si pauvre. Et nous parlons de temps difficiles. Qui était ce petit enfant? C'est Jéhovah. Alléluia. Frère Madame dit, à cette époque-là, on observait les temps par rapport aux étoiles. Il observait les temps par rapport aux étoiles. Mais il y en avait les observatoires. Frère Madame dit, rappelez-vous des sentinelles comme il est de la nuit. Il observait le temps, les veilles de la nuit, la journée par les étoiles. Mais vous remarquerez, parmi tous ces contrées-là, tous les endroits-là, où les gens observaient les étoiles, il n'y avait que 3 personnes qui ont reçu de voir l'étoile.
n'avait pas vu l'étoile. Lui, il préparait une fête magnifique, une célébration. Ce n'est pas le temps de célébrer, c'est le temps d'adorer. Ou adorer. Non, ou adorer. Non. Ou adorer. Qui adore? C'est pourquoi je te dis ce matin, dans d'autres églises, ils n'adorent pas. Parce que la vraie adoration, il faut savoir, premièrement, le lieu d'adoration. Je savais que tu seras béni ce matin. Tu vois, fallait que tu sois. Dis à ton ami, fallait que tu sois ici. Fallait que tu sois ici. Pour entendre ces choses. Alléluia. Les lieux d'adoration, ce n'est pas nos bâtiments ici. La première des choses, c'est pourquoi le monde aujourd'hui, les dénominations ne peuvent pas considérer cette journée comme une journée d'adoration. Parce qu'ils ne connaissent pas là où se trouve les lieux d'adoration. Après avoir trouvé les lieux d'adoration, il faut être sûr que l'objet d'adoration est là. Or que personne peut vous amener là où il y a les lieux d'adoration, là où il y a l'objet d'adoration. Il faut avoir l'étoile conducteur. Ce matin, si on peut localiser l'étoile conducteur, nous tous, on va commencer à suivre l'étoile. Parce que l'étoile, il ne vous amène pas dans un credo. Il vous amène là où la parole, c'est fait Alléluia. Regardez. L'étoile les a connus. Quand ils arrivent avec ils rentrent à Jérusalem, la capitale du christianisme. Il dit alors, nous sommes arrivés. Donc on va aller voir les dignitaires. On va aller voir les dignitaires. L'étoile dit non. Vous commettez une erreur. Et ils sont avec l'ancien message. Ça c'est un nouveau message. Vous ne pouvez pas mélanger le message avec du pentecôtisme. Oh non, je vais d'abord aller voir tel pasteur. Il me transmet un peu l'onction. L'onction c'est dans le message. La vérité c'est dans le message. Frère Branham
Où est né le roi des Juifs? L'étoile a disparu. Alléluia. L'étoile a disparu. Quand ils ont parlé avec Hérode et les autres, ils veulent repartir. Vous n'avez pas de boussole, vous n'avez pas de cap. C'est l'étoile qui compte. Quand tu vas me dire dans notre église on adore, vous adorez quoi? Qui vous a amené? Est-ce que je peux te montrer l'étoile conducteur? Alléluia. Est-ce que je peux te montrer? Est-ce que tu es prêt? Que je te montre notre étoile conducteur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je n'ai pas honte de te présenter notre étoile conducteur. Il n'est pas une étoile. C'est une étoile qui a des pieds, qui a des mains, qui peut parler. Cette étoile, il a un nom sur la tête. Cette étoile s'appelle William. C'est notre étoile conducteur. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu avait cette étoile dans sa main. Maintenant, la première étoile, Paul, deuxième, Irénée, troisième, Martin, quatrième, cinquième, Libère, sixième, Wesley. Maintenant je l'ai compris. Je l'ai compris. Je ne suis pas parmi les 6 âges-là. Je suis au 7e. Il va y avoir une étoile. Il y a une étoile là-bas. Cette étoile, ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Martin. C'est William de Branham. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Jésus. Les gens célèbrent. Il met Bethléem. Jésus aujourd'hui ne doit plus naître à Bethléem. Alléluia. C'est pourquoi automatiquement, s'il ne naît plus à Bethléem, c'est que, alléluia, je connais votre pasteur, je connais ce qu'il croit, je suis libre de
Il ne voyait pas là où il est né aujourd'hui. On ne va pas partir à Jérusalem. Il n'y a plus rien là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu vas découvrir quelque chose ce matin. Frère Branham me dit, regardez le travail de l'étoile. Frère Branham me dit, il a pris les marches. Il les a amenés jusque là où la parole était faite. Ça c'était à l'est. Moi j'appelle ça les événements du matin. Alors frère, si aujourd'hui nous croyons Hébreux 13:8, on ne peut pas s'arrêter sur les événements du matin. Il y a aussi les événements du temps du soir. La Bible a dit, ça viendra une journée qui ne sera appelée du jour, ni nuit, mais vers le soir. Alléluia. Vers le soir. Vers le soir. Là où je n'ai plus la capacité de bien voir. Vers le soir. Là où je ne connais pas le chemin. L'étoile viendra. C'est pourquoi je dis toujours, merci Seigneur de m'avoir envoyé William Branham. Si Branham n'était pas venu, je ne porterais pas cette veste. Si Branham n'était pas venu, je n'épouserais pas une belle femme. Que les gens n'arrivent pas à adorer réellement. Parce qu'ils ont abandonné l'étoile. Parce que si tu marches avec l'étoile, la fin de la course de l'étoile, il va t'amener à la parole au fait. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? À l'est de la patrouille, les choses étaient faciles à croire. Vous savez pourquoi? Il y avait les marches, l'équipe des marches. Ils représentent les croyants aujourd'hui. Il y avait l'étoile et il y avait aussi la Torah. Et aujourd'hui, vous voyez, en ce jour-là, il y avait 3 groupes. Mais aujourd'hui, il n'y a que 2 groupes. C'est là où les gens n'arrivent pas. Aujourd'hui, nous avions les croyants. Maintenant, entre l'étoile et la Torah, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Nous ne sommes pas les saints penchés. Nous ne sommes pas les singes.
Il est au Donald Swan. Il est au Donald Swan. Pour vous enseigner comment. Et vous savez, dans notre église, on est jeté les gars dehors. Les choses ici. C'est quand on va donner les toits à une distance là-bas. Ils ont peur. Nous connaissons les limites du pays. On connaît les limites du pays. Et les toits le conducteur. Mon frère, tu as dit les toits le conducteur, c'est vrai. Mais la Dora. Vous nous comprenez. Les toits le conducteur devient automatique à l'ouest ici. Le lieu. Le lieu. Pas l'objet. Le lieu. Parce que au fil du temps, les lieux ont changé. Alléluia. Quittant le tabernacle de Moïse, le tabernacle de Salomon, et ça vient le corps de Jésus. Mais aujourd'hui, nous n'avions pas une promesse pour ce corps-là. J'ai obligé d'emprunter. Alléluia. C'est Branham qui connaît la Torah. C'est Branham qui connaît le chemin. C'est Branham qui connaît le vrai croyant. Pour les aider, il va faire quoi? Il va les amener là où la Torah est. Et comment il nous amène? Voilà. Est-ce que je peux parler? Comment il nous amène? Frère Branham était dans une ville avec Billy Paul. Il a tenu une réunion. Il a commencé la ligne de prière. Il y a une dame qui est venue. Elle s'appelle Cathy Bruce. Elle est venue. Frère Branham a dit: bonjour madame. Vous n'êtes pas de cette région ici. Vous vivez à Mboukou. Votre maison, c'est le numéro tel tel. La dame a dit oui, c'est la vérité. Le frère Branham dit: vous vous appelez Cathy Bruce. Il a dit à frère Branham: là, c'est pas la vérité. Billy Paul était assis quelque part. Billy Paul dit: papa m'a toujours dit que ça, c'est infaillible. Donc on l'a attrapé au bureau. Frère Branham dit: soyez calme. Quelque chose ne va pas. Il retourne encore. Il dit: votre nom, c'est Cathy Bruce. La sœur là a refusé. Faites très attention. Frère Branham dit: sœur, au fait, Cathy Bruce, c'est votre vrai nom. Non, il dit non. Frère Branham dit: écoutez, vous vivez d'abord à Dolisie. Tu étais marié là-bas. Quand tu as divorcé, tu as fui à Mboukou. Tu as changé toute ton identité. Afin que ton ancien mari ne te retrouve
ça. Laisse-moi te dire, Dieu ne te connaît pas par ton nouveau nom. Dieu ne te connaît pas ton ancien nom. Alléluia. Quand tu vois ça, tu vois quoi? Quand tu vois ça, tu vois quoi? Les papas de Billy Paul. Tu risques d'avoir les yeux de Balaam. Tu risques d'avoir les yeux de Balaam. Quand tu vois ça, ça ce n'est plus le papa de Billy Paul. Le papa de Billy Paul vient de céder son enveloppe. Le Seigneur Jésus-Christ. Frère Kana me dit, aujourd'hui, les disciples, le pasteur, sont si différents. Au lieu d'amener les brebis à Jésus, vous l'amenez dans un berceau ou dans une crèche. Alléluia. Le Jésus que nous adorons, le Jésus que tu adores, il n'est pas dans la crèche. Est-ce que je peux entendre la main? Si l'étoile te conduit jusqu'à la parole faite chair, cette parole-là doit aussi faire chair en toi. Tu n'adores pas un Dieu qui est possible. Tu adores un Dieu qui est possible. Alléluia. Frère Balaam, la divinité de Jésus. 25 décembre 49. Le 25 ans aujourd'hui. Paragraphe 111. Frère Balaam, élevez-le jusqu'au fond de votre cœur. Et dites, ou plutôt enfermez-le dans votre cœur. Maintenant, Seigneur Jésus, j'ai été un peu différent. À partir de ce jour de Noël, je réalise qui tu es maintenant. Autrefois, je t'adorais comme un petit bébé dans une crèche. Je te considérais jadis comme un tout petit gamin. Il y a 1900 ans, je me disais, si j'avais pu monter à Jérusalem, aujourd'hui, il se procure de laisser passer et tout pour monter à la crèche, à l'endroit où il était né et passé, à la même joie. Mais mes amis, il ne s'agit pas de là où il naquit. Il s'agit d'ici où il est né. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous. Et sa présence vivante vit en nous. Le Créateur, l'être qui a créé le monde et qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé l'homme, existe dans chaque individu.
tu n'avais pas Christ en toi. Pendant que la parole dit, il est dans chaque vie. Si tu dis Amen, et Branham me dit Amen veut dire ainsi soit. Alléluia. Branham est le seul et unique qui a conduit son peuple, non pas seulement dans les promesses. Paul était dans les promesses. Mais Branham est le seul qui nous a conduit droit à la parole. À la parole. Maintenant, ce matin, il dit le créateur qui a créé le ciel puisse celui qui a créé le ciel et la terre est juste dans chaque endroit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. C'est cela la chose. C'est cela le secret. Le chemin du Saint-Esprit, il est en vous. Il est l'expérience de la gloire. Frère Branham, écoutez. Frère Branham dit ceci. Nous avions vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Frère Branham dit au paragraphe. Écoutez la Noël de Frère Branham. Au paragraphe 214. 16 décembre 63. Inclinons maintenant la tête et chantons. Frère Branham se met à fredonner. J'abandonne tout. À présent, fixons votre pensée sur lui. Fixez votre pensée sur lui. Je vous souhaite la Noël la plus joyeuse. Non. Je n'ai pas entendu un amen de bien. Il va te pousser à continuer. Écoutez, frère Branham. Je vous souhaite la Noël la plus joyeuse. Écoutez, c'est quoi? La Noël la plus joyeuse, c'est quoi? Que Dieu envoie son étoile depuis l'Orient. Cette étoile qui s'était levée à l'Orient il y a 1900 ans et qui vous conduira jusqu'à la parole faite chair. Alléluia. Ça c'est le joyeux Noël de Frère Branham. Sa prière que la main de toi qui avait conduit les marches puisse conduire chacun de nous, non pas dans le credo, non pas seulement dans la promesse, jusqu'à la parole faite chair. Alléluia. Et Frère Branham, quand toi tu arrives dans cette grande lumière, toi aussi tu deviens un étoile. Alléluia. Devenez les étoiles après avoir découvert
le lieu et l'objet d'adoration. Nous avions adoré. Après avoir adoré, nous devenons nous-mêmes les étoiles. Est-ce que tu vas prier dans les quartiers? Est-ce que tu vas prier dans les quartiers? Est-ce que tu vas prier à l'école? Est-ce que tu vas prier au travail? Est-ce que tu vas prier dans les affaires? Prie partout tu seras. Prie partout tu seras. Dépasse tous les autres. Parce que tu es un étoile. Quelqu'un me dit, je vais terminer. Je suis obligé de terminer. Fais pas d'amour. La grande lumière brillante. Le 29 décembre 57. Paragraphe 93. Fais ma Pierre. Qu'est-on particulier? Qu'est-on particulier? Cette étoile était pourtant brillante. Non pas brillante des affaires du monde, mais de l'instruction de ce monde. Et elle brillait comme un sacrifice devant le Seigneur. Nous nous prosternons comme le mage l'ont fait dans la présence du roi des dieux, pour refléter sa lumière. 94. Vous êtes une étoile. Chaque chrétien est une étoile pour guider le perdu. Hein? Pour guider ceux qui sont fatigués. Le pied du voyageur. Vers ceux qui sont en train de chercher alors le doigt. Elle ne peut pas se guider elle-même. Elle doit être conduite par l'esprit. Elle doit refléter l'éclat de Dieu dans sa vie. En s'abstenant des choses du monde. Et en vivant bien cela. Et sobrement dans cette vie présente. Elle doit refléter la lumière de la grande étoile qui a brillé. Que devons-nous donc faire? Nous lever et refléter la lumière de Dieu à ceux qui sont mourants dans l'obscurité profonde de ce monde. Nous devons refléter et faire briller la présence du Seigneur Jésus dans sa puissance de la résurrection. C'est qu'il était hier, il est aussi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. L'étoile. Si aujourd'hui nous nous adorons un Dieu véritable, c'est grâce à l'étoile. C'est l'étoile conducteur qui nous a conduits. C'est pourquoi nous ne célébrons pas Noël, mais nous adorons. C'est pourquoi quand vous allez sortir, quand vous croisez un frère, vous croisez une sœur, ne dites pas cher, joyeux Noël. Pasteur, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voulez entendre? Vous voulez entendre? Quand vous croisez un frère, que Christ soit avec toi. Alléluia! C'est pas moi. C'est William Branham. Je termine avec cette citation. Frère Branham dit la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 147. Écoutez cela. Vous aimez vous les uns les autres. L'assemblée dit Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous aimez vous les uns les autres. Ennemi qui quoi d'abord? Les ennemis ici. Non, monsieur. Mais pourquoi vous ne dites pas? Vous aimez vous les uns les autres.
Amen. Écoutez, frère, retournez-vous. Essayez-vous les mains et dites que Dieu vous bénisse. Que Christ soit avec vous. Au lieu de